Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec ce nouveau tirage. Mais avant de commencer, je souhaiterais te remercier, toi qui m'as laissé des commentaires en privé sur la chaîne YouTube, sur Insta. Vraiment merci, merci à toi et toutes les autres personnes, hein, bien sûr. Merci à toi qui me suis depuis un certain temps ou depuis pas longtemps, vraiment. Je ressens beaucoup, beaucoup de gentillesse de ta part et de la part de tout le monde et ça me touche énormément et vraiment ça me rend très heureuse. Donc ben voilà, écoute, continuons, continuons à faire des vidéos et avoir des idées, à partager des, euh, des belles énergies lumineuses pour, eh bien, pour dépasser les épreuves, pour continuer à avancer sur un chemin toujours plus lumineux, tout en acceptant l'imperfection et le désir, eh bien, voilà, de s'améliorer tranquillement, en douceur et en bienveillance. Et des fois, la lune, notamment, nous donne des petits coups de pouce, surtout les pleines lunes. Alors après, on est plus ou moins sensible. Moi, personnellement, je suis très sensible à la pleine lune et parfois aux nouvelles lunes. Bon, bah, ça dépend un petit peu. Voilà, donc je te propose aujourd'hui de faire ce tirage pour cette pleine lune qui est là et voir un petit peu ce qu'elle t'apporte à toi et peut-être aussi à ton autre ou une personne que tu aimes beaucoup qui est dans ton cœur, la personne qui partage ta vie ou pas. Voilà. Donc on fera comme ça deux tirages. Eh bien écoute, c'est parti pour le premier. Ce tirage, celui qui te concerne toi, toi qui regardes cette vidéo. Et c'est vrai que j'ai fait un petit sondage sur Insta et tout. On est plutôt sur cette chaîne des féminines. Hein, quand même à 90%, donc plutôt des féminines, plutôt dans un parcours de lien d'âme, type flamme jumelle, et plutôt de nature chaser, la personne qui est éveillée et qui a conscience du lien et qui souhaite retrouver sa moitié d'âme, etc. Mais il y a aussi des runners et il y a aussi des masculins. Donc bienvenue à tout le monde. Et puis bien sûr, ça reste un tirage général que l'on adapte à sa situation si c'est parlant. Et si c'est pas parlant, ça n'est pas grave. Il y a d'autres vidéos et c'est que c'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour un autre jour, une prochaine fois, une autre chaîne, une autre personne. Peu importe, voilà. La liberté est là, l'abondance est là, on prend, on passe le chemin, on s'inspire, on partage, ça va, ça vient, c'est la vie et c'est merveilleux. Voilà, gros bisous et ben on y va. Allez, pour toi, premier tirage pour tes énergies au niveau de la lune, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi? Allez, c'est parti, on prend un message de l'oracle de la lunologie pour toi. Ah. Alors, on a l'éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Waouh! Ok, génial. Ben, c'est ce qu'on veut, du changement, du changement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec cette éclipse Alors, si tu espères une confirmation sur ta capacité à réaliser tes rêves ou à obtenir un résultat, eh bien, on te dit qu'il est là, que ce résultat arrive, que tes rêves sont prêts à être réalisés maintenant. C'est une carte de commencement. Il y a des énergies puissantes qui sont à l'œuvre actuellement. Maintenant, il faut que tu sois prêt, que tu sois prête, parce que ça risque d'être épique. Ça, c'est cool, on aime. Et bon, bah écoute, il y a du changement pour toi, un changement positif. Cette
pleine lune chamboule des choses, t'amène des choses. Et si tu te poses des questions, si tu attends quelque chose, on te dit oui, oui ça arrive, oui tu es capable, oui, oui à tout ce que tu veux, oui on te place sur ton chemin de vie, on te pousse à aller en avant, c'est un tournant positif dans ta vie. Et ben écoute, franchement c'est génial. Alors on va découvrir ensemble ce nouvel oracle qui s'appelle Les Lumières d'Inanna. Alors, on va prendre un message pour toi. Déjà, on te parle d'un gros changement qu'il faut être prête. Mais bon, moi j'ai envie de te dire que bah, tu l'es, hein, parce que depuis tout le temps que tu regardes ces vidéos, que tu travailles sur toi, voilà, moi je pense que tu es prêt, hein, que tu es prête. Allez, on va aller voir de plus près tout ça. Là, on parle de masque. De distanciation, bon, je pense qu'il y a une personne qui est loin de toi, qui porte des masques. Une personne qui se sent seule, est-ce que c'est toi? Et qui est dans le doute. Alors, est-ce que c'est toi qui regarde cette vidéo et on te dit que par rapport à une personne qui porte des masques, les masques de la tromperie, du mensonge, qui se tient loin de toi, qui prend du recul, peut-être prendre de la hauteur par rapport à ça, au fait de mentir, de tout le temps voilà, porter des masques pour pas affronter les choses, pour pas perdre des personnes et rester dans des illusions, eh bien, il y a du changement. Il y a peut-être aussi du changement sur une sensation d'isolement, d'enfermement, de solitude, d'être emprisonné dans son mental, peut-être dans des pensées limitantes. Bon, les cartes sont assez dures, hein. On a cette personne qui doute énormément, qui est dans beaucoup de mental, hein. On a une personne ici qui est vraiment dans le mental. Euh, et c'est pas facile. En tout cas, il y a du changement, hein. Donc là, déjà, c'est plutôt bien. On va prendre le tarot de... alors, c'est lequel celui-là? Le tarot du cosmos. Le Cosmic Tarot, voilà. Ça y est, j'y arrive. Pour avoir des précisions sur qui on parle là, qui est cette personne qui se sent seule, qui est dans le doute, dans une prison mentale, qui est très loin. Et bon. Alors on va prendre des informations supplémentaires avec ce tarot. On a une personne qui qui porte des masques parce qu'elle pense qu'en portant ces masques, en mentant, en se mentant à elle-même, hein, cette personne, en trompant les autres, en s'adaptant tout le temps aux autres, elle va être dans une sorte d'abondance, une abondance matérielle, financière, une sorte de stabilité. Cette personne pense que mentir lui amène une sorte de stabilité. Pourtant, bon. Eh bien, c'est cet homme-là. On a un homme qui est loin, qui est en distance, en silence radio, qui prend du recul, qui s'écarte, qui s'éloigne en fait. Euh, et qui s'éloigne un petit peu de ses propres désirs, parce que cet homme-là a beaucoup de désirs peut-être pour toi, la féminine qui regarde cette vidéo, peut-être que c'est toi, cet homme, hein, mais on a quelqu'un qui s'éloigne comme ça d'un désir profond envers une autre personne. Et on a vraiment un emprisonnement mental, beaucoup de réflexions entre mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois écouter le cœur? Est-ce que je dois écouter la tête? On a cette personne du coup, qui se sent un petit peu tiraillée entre c'est ça, le cœur ou la raison, qui s'enferme, qui sont dans une sorte de prison mentale. Ça ne doit pas être très agréable. Et on a beaucoup de doutes, d'hésitation, de réflexion dans le fait d'être en collaboration avec une autre personne, peut-être en couple avec une personne, de se diriger
vers une autre personne, peut-être. Ok, bon, on va continuer avec ce même tarot. Plus de précision. Ok. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la Lune amène beaucoup de changements. Alors, en tout cas, pour que ce masculin tombe les masques et se rende compte que c'est sûr que peut-être ça l'arrange dans un premier temps de mentir, de tromper les autres, voilà, pour garder un certain équilibre. Enfin, c'est une illusion que cette personne a. Eh bien, ça va mettre du temps à tomber ces masques-là. Peut-être il va avoir besoin de temps pour guérir de ce fonctionnement de pensée, de ce fonctionnement de comportement, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme qui est en distanciation, qui met de la distance, qui peut être en break avec toi, qui est en silence radio. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit de plus? Qui s'éloigne peut-être volontairement de ses véritables passions. Bah, on dit que c'est ton autre. On dit que on parle de lui là, on parle de ton autre, d'accord? On parle de cet homme, peut-être que c'est toi qui regarde cette vidéo, qui est cet homme-là, ok? Et on a vraiment cette énergie masculine là, ce masculin qui s'éloigne, qui veut prendre du recul par rapport à un énorme désir, une passion qu'il a pour sa féminine. Et il est en train de comprendre, mais ça prend du temps. Il est en train de guérir là-dessus. Ça prend vraiment beaucoup de temps de comprendre que les masques, cette illusion, il est dans une illusion, il porte des masques, il croit qu'il est dans une sorte d'abondance financière et confort, une zone de confort, etc. Mais en vrai, c'est pas le cas. Bon, il va falloir du temps pour sortir de cette illusion. Bon, qu'est-ce qu'on dit de plus? Alors, moi, je voulais faire un tirage pour la féminine, ou toi qui regardes cette vidéo, mais bon, ça sort ton autre. Bon, c'est comme ça. C'est le message. Du coup, on a cette personne qui se sent très seule. Ben oui, mais on a on a la lune justement, on a la lune, on a une personne qui veut s'éloigner justement, qui veut s'éloigner de tous ces mensonges, de toutes ces tromperies, de ces jalousies, de ces énergies basses, hein, de ces coups de poignard dans le dos. On a une personne qui veut s'éloigner de ça, mais qui continue à réfléchir, à analyser, comment je dois faire, comment je dois m'y prendre. Cette personne est tellement empêtrée dans ses masques qu'elle ne sait plus comment faire pour s'en sortir, et elle a toujours les doutes. Oui, mais si j'écoute le cœur, ben, je fais comment? C'est quoi la solution? C'est quoi au niveau concret? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc il y a beaucoup de mental. Ok, on va prendre une autre carte pour cette personne qui doute à aller qui doute beaucoup sur voilà, le fait d'être deux, le fait... Ah, bah tiens, on parle de son ex, une personne du passé. On a ce masculin qui est dans l'hésitation, dans la réflexion, à retrouver cette personne du passé, son ex, peut-être toi qui regarde cette vidéo. On pourrait en savoir plus avec cet oracle-là. En tout cas, cette personne se prend énormément la tête. Et a envie, ce masculin, de sortir des masques, des tromperies, etc. Mais pour l'instant, il est un petit peu... voilà, il met de la distance. Il veut quand même garder le contrôle, hein, avec l'empereur et le roi de bâton. Il est très passionné, il a beaucoup de désirs, mais il veut garder le contrôle sur ce désir. Et peut-être il se dit qu'il pourrait perdre le contrôle. Alors du coup, il préfère garder une distance, un silence pour pas craquer, quoi. Et il réfléchit énormément à retrouver cette personne du passé, son ex, sûrement toi qui regarde cette vidéo. Alors, on va prendre plus de précision.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une illusion, il porte des masques et c'est très long pour lui. C'est voilà, il faut beaucoup de patience, beaucoup de voilà, pour qu'il comprenne que c'est une illusion, cette abondance qu'il pense avoir, ce côté un peu matériel, et qu'il va falloir du temps pour qu'il lâche ce masque-là, ces masques-là. Alors là, c'est l'oracle de Numinous que j'ai présenté. Voilà, on va prendre des précisions. On a le signe du poisson qui est sorti. C'est une personne qui voudrait vraiment guérir là-dessus, sur tous ces masques et tous ces mensonges et patati patata, mais, mais qui est vraiment... Alors peut-être ça reste un petit peu un rêve qui est beaucoup dans l'imagination, qui rêve beaucoup, hein. Il y a ce côté rêveur, le côté vouloir quelque part. Cette personne voudrait le faire, mais dans la matière ne le fait pas et voudrait même s'échapper, s'enfuir, sans devoir affronter les choses. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur-là? On a un empereur, alors, ascendant. On a un empereur. Alors, il sait ce qu'il veut, hein. Il est dans sa mission. Ben, en fait, il a certains points de vue. Il a beaucoup de... Il a du mal à lâcher son mental, en fait. Il a un certain point de vue. Il a la clé, il a tout ce qu'il faut pour ouvrir la porte, pour ouvrir un petit peu son état d'esprit, mais c'est pas pour ça qu'il le fait. Il est très sensible à ton image, puisque là on parle de ton autre, à ton charisme, à ce que tu dégages, à ton aura. Tu lui fais, depuis la première fois en fait, tu lui as fait une impression qui est restée impactée en lui, en ce masculin. Hein. Et il a une vision, il essaye, alors il a son cœur qui parle, il a son désir qui parle, mais lui, il essaie toujours de prendre plus de recul, d'avoir une vision plus large de la situation. Euh, et c'est pour ça qu'il met de la distance, en fait. Il essaye d'avoir, de rester détaché de tout ça. Mais c'est pas forcément la meilleure des solutions, puisque au bout d'un moment, il finit par craquer, puisqu'à trop vouloir contrôler, eh bien, au bout d'un moment, voilà, on craque, quoi. Alors, on a cette personne donc ce masculin, qui s'éloigne de sa féminine. On a le signe vierge, peut-être lui, peut-être toi, qui souhaiterait s'éloigner de tous ces masques, tous ces mensonges, et qui est en train de réfléchir à comment faire pour guérir de tout ça. Comment faire les bons choix, les choix sains. On a une personne qui réfléchit, qui est vraiment dans la réflexion, dans sa solitude, hein, dans son petit coin et qui est en train de, comme un sorcier, à préparer un petit peu les potions. Quelle est la bonne potion magique pour sortir de cette situation, pour aller vers cette lumière, vers cette guérison, pour enlever les masques. Voilà, on sent que c'est une personne, c'est très dur pour cette personne, pour ce masculin, d'enlever tous ces masques-là, de sortir de cette illusion. C'est vraiment difficile et il essaye de trouver un petit peu les remèdes, tout ce qu'il doit faire pour les méthodes, hein, la méthodologie. Il est en train de mettre en place par le mental, hein, bien sûr, pas trop par le côté instinctif ou émotionnel, mais vraiment par le mental, là. Et c'est pour ça qu'il s'isole et qui s'enferme un peu. Voilà, il est en train de mettre en place la méthode pour essayer de sortir de cette situation. Bon. Alors, on a l'hésitation à retourner vers cette collaboration, complicité avec cette personne du passé. Alors, peut-être une ex, peut-être toi qui regardes cette vidéo, peut-être sa flamme jumelle. On a le signe Aquarius, je crois que c'est le Verseau. Oui, c'est ça, on a le signe du Verseau là.
peut-être toi, peut-être ton autre, qui souhaite, on parle d'être innovant, quelqu'un qui est dans l'expérimentation, c'est ça. On a quelqu'un qui est dans une utopie, on a la liberté, on a l'humanisme, quelqu'un d'excentrique, quelqu'un d'électrique, quelqu'un d'unique, de rationnel. Qu'est-ce qu'on a encore? Quelqu'un un peu de détaché. Bon, voilà, vois comment ça te parle. On a cet autre, voilà, qui souhaite revenir vers sa flamme, sa féminine, mais qui est dans les doutes et les hésitations par rapport à tout ce mental, en fait, qu'il a. Hein. Allez, on va prendre l'oracle. Alors, c'est lequel, celui-ci? Heavenly Body, magnifique oracle. Toujours sur les énergies un petit peu lunaires, cosmiques, planétaires, on va dire, astrologiques. Donc là, on a du changement par rapport à ça. Alors, par rapport à ce masculin, là, il y a vraiment un retournement de situation. Alors, on a le signe de la balance, ok? Ou alors, on a vraiment ce masculin qui a compris, il a enfin compris, j'ai envie de dire, avec la balance ici, qu'il son équilibre doit passer par le fait de tomber les masques. Voilà, de sortir d'une illusion, de sortir d'une zone de confort et d'arriver à trouver cet équilibre avec eh bien, ses qualités, ses défauts, même avec ses peurs, même voilà. Et même si il arrive malgré tout à garder certains masques et à garder un équilibre, dans tous les cas, ça n'est pas authentique, donc on n'est pas dans un bien-être, ça n'est pas, c'est une illusion, voilà. C'est des projections mentales, c'est une sensation de maîtriser la situation, mais en réalité, tout ça est une illusion, c'est faux. Voilà, tant qu'on n'est pas dans le vrai, tout ça est faux, quoi. On a le signe du Sagittaire ici. On a cette personne qui est vraiment optimiste, hein, ce masculin est très optimiste au fait de, malgré la séparation, la distance, le silence, etc., d'arriver à dépasser un petit peu ça, de renouer avec son désir, sa flamme intérieure, hein, et d'avancer. Et peut-être d'aller vers cette personne qui l'attire avec donc sa féminine, qui a une aura très particulière, hein, qui a un corps qui l'attire, qui dégage quelque chose qui fait qu'il est attiré. Alors ce masculin, avec la 7e maison, ben, c'est ça, il réfléchit à comment trouver les solutions, il crée un petit peu sa potion magique. Qu'est-ce qu'il doit faire pour retrouver sa féminine, hein. On a deux colombes là. Alors, il y a une montagne, c'est compliqué, mais on parle de partenaires romantiques, d'intimité, de relations profondes. Donc, c'est ça. Et ça concerne, avec le 6 de coupe là qui est sorti, ça concerne une personne qu'il connaît déjà. Hein, une personne du passé, une ex, une personne avec qui il a eu une histoire, avec qui il y a un lien très fort depuis longtemps, toi qui regardes cette vidéo, qui est en parcours avec ce masculin. D'accord? Donc il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute mon cœur? J'ai envie de retrouver cette personne, mais comment faire? Parce que je suis empêtrée dans plein de problèmes, une situation compliquée, c'est compliqué. Mais bon, il est en train de mettre en place, avec le côté alchimiste, à transformer ce qui est pas beau en quelque chose de beau. Il est en train de réfléchir à ça. Et là, on a la 9e maison, on a le développement spirituel. Donc, avec ce signe-là de l'innovation, du Verseau, etc.,
on a dans tous les cas, même si il y a le doute, la réflexion à retrouver cette personne, donc à retrouver sa flamme, hein, retrouver son autre, eh bien, dans tous les cas, tout ça, ça le fait grandir spirituellement. On a un masculin qui vraiment qui grandit spirituellement. Et là, il y a un gros changement qui arrive. Donc, et pourquoi on ne demanderait pas, avec le tarot, quel est ce changement vraiment qui arrive là, justement, puisqu'on a les énergies actuelles le désir d'avancer vers sa féminine, beaucoup de réflexion, ok, l'envie d'enlever les masques, hein, de trouver un équilibre quand même dans sa vie. Alors, c'est quoi ce changement du coup? On a une reine de denier ici, ok, avec un as d'épée. Il y a peut-être le fait de couper un lien. Alors voyons. On a l'énergie du diable ici. On a peut-être la tentation. On a la tentation, alors, de couper, peut-être de couper un lien qui ne lui convient pas avec une reine de denier. Alors, qui est cette reine de denier? Ou d'avoir confiance en cette tentation. Bon, en fait, il y a deux possibilités. Soit le grand changement, c'est de couper un lien avec cette femme, une femme qui est vraiment dans le côté matériel, puisqu'on parlait de l'illusion avec le côté matériel. Donc là, avec les deniers, ça pourrait être, admettons, si cette personne est en couple avec une personne, pour rester dans sa zone de confort, dans quelque chose qui est plutôt matériel, qui fait bien, c'est une personne qui est bien vue au niveau de la société, c'est la relation parfaite entre guillemets en apparence, etc. Eh bien peut-être là, eh bien c'est le fait de couper ce lien parce que c'est peut-être une relation qui ne convient pas à ce masculin. Le changement qui arrive, c'est ça, c'est la séparation définitive avec une tierce personne, avec une personne qui est vraiment dans le côté plutôt cérébral, matériel, pécunier, etc. Stabilité, mais stabilité sociétale et pas forcément le cœur. Et là, ça c'est une première interprétation. Et la deuxième, ça pourrait être avoir confiance en cette tentation, la tentation du diable, d'aller vers cette reine de denier qui serait peut-être, ça pourrait être toi, une femme qui est en complétude aussi. Donc c'est pour ça que on va prendre une autre carte. Tiens, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on a beaucoup de talent. Une femme qui a beaucoup de talent. De compétences et de talent dans son travail, dans sa façon d'avancer dans la vie. Bon, moi je pense là, on parle ici d'un couple. Là, on a un masculin qui est déjà en couple avec une personne qui est vraiment dans le côté un peu matériel des choses. Et là, il y a un lien qui est coupé. Il y a la tentation de couper ce lien, de sortir de quelque chose qui est toxique, pas forcément toxique, ultra mauvais, mais quelque chose qui lui convient pas, tout simplement. Et on a ce masculin qui souhaite sortir de ça. Oui, ok. C'est pas mal du tout. Je vais prendre un message pour toi. Alors, ça va être une petite phrase à méditer. J'espère que le message est bien passé dans cette première guidance. Une petite phrase à méditer, un petit peu au feeling. C'est parti. Je vais te la lire. Certains jours, il nous arrive de nous sentir épuisés, vidés, sans joie, pas vraiment nous-mêmes. Ces jours-là, si nous essayons d'établir le contact avec les autres, nos efforts sont inutiles. Plus nous essayons, plus nous échouons. Dans ce cas, il vaut mieux renoncer à toute tentative de contact avec l'extérieur et revenir à un contact avec nous-mêmes et à l'état de solitude.
fermer la porte à l'extérieur social, faire retour en nous-mêmes et pratiquer la respiration consciente en observant profondément ce qui se passe à l'intérieur et autour de nous. Nous acceptons alors tous les phénomènes que nous observons, leur faisons un petit salut et nous leur sourions. Il est bon aussi de faire des choses simples comme marcher, s'asseoir pour méditer, laver nos vêtements, nettoyer le sol, faire le thé et faire le ménage de la salle de bain avec la pleine conscience. En agissant ainsi, c'est la richesse de notre vie spirituelle que nous restaurons. Je pense que c'est le petit conseil pour toi qui regarde cette vidéo, voilà. Je souhaitais voir un petit peu ton énergie, mais il y a ce masculin qui est sorti. Alors, c'est peut-être toi, parce que tu es ce masculin et que tu as regardé cette vidéo, mais ça peut parler de ton autre si tu es comme 90%, voilà, des personnes qui suivent cette chaîne, et la féminine, voilà. Donc, eh bien, écoute, je vais rester sur l'idée du départ. Du coup, je t'invite à suivre la deuxième vidéo qui va concerner ton masculin. Peut-être que c'est la féminine qui va sortir, ce serait rigolo quand même. Du coup, on va aller voir ça. Ok? Allez, c'est à tout de suite. Voilà, on arrive à la deuxième vidéo qui est pour ton autre, admettons ton masculin, puisque sur cette chaîne il y a beaucoup de féminines quand même, plutôt chaser. Donc on va aller voir, mais bon, tu peux bien sûr interchanger, adapter bien sûr à ta situation, parce qu'il y a toutes sortes d'options, hein, d'accord? Et puis de temps en temps, quand je peux, je les fais toutes. Hein. Je t'invite à aller voir le tirage sur la triangulaire où j'ai fait les 4 possibilités avec homme-femme, femme-homme, homme-homme et femme-femme. Bref, enfin voilà. Allez, deuxième guidance pour la personne de ton cœur. Donc, c'est un message la concernant, te concernant, ok. Prends comment ça te parle. Et puis, si c'est pas parlant, eh bien, c'est pas bien grave. C'est qu'il y a forcément un message qui doit arriver quelque part. Alors, si c'est pas à toi aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. Mais si c'est pas toi, c'est peut-être ta voisine, ton voisin ou quelqu'un d'autre, tu vois. Donc voilà, on va laisser parler les cartes. Parce que moi, je suis qu'une sorte de messagère, après tout, voilà. C'est les cartes qui parlent. Allez. Une carte de la lune. Pour l'énergie de cette personne. Vos proches et vous êtes en sécurité. On parle de nouvelle lune en cancer. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors, nouvelle lune. Alors, en cancer. C'est la carte qui est sortie. Ta vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que tu aimes le plus. Cela peut concerner un membre de ta famille, un colocataire en déménagement. Si tu désires avoir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie privée, eh bien, cette carte te dit que c'est possible. Donc ça, c'est génial. Si tu as laissé de côté des amis, de la famille, eh bien, c'est le moment de revenir vers ces personnes. Et puis aussi, si tu t'es un petit peu négligé, de prendre soin de toi, etc. Alors, je m'adresse, quand je dis toi, eh bien, c'est à ton autre, voilà, au masculin. Alors, là, ça parle beaucoup de famille, avec laisser une personne de la famille venir aider. Il y a un nouveau cycle qui commence, voilà, quelque chose de très positif. On est très... avec ce côté un petit peu maternel, des énergies douces, hein, voilà, donc ça c'est cool. On va prendre un message de l'oracle des Lumières, ok, d'Inanna. Voilà, on va voir ce qui sort un petit peu. Et ben c'est parti. Alors on a la musique qui est sortie. Les sons de guérison, le rythme, on a la bienveillance, on a le passé. Et on va en prendre une dernière. Avec le deuil,
la fin de quelque chose ou se sentir abandonné. Alors, on va prendre le tarot pour interpréter un petit peu tout ça. Alors, cette personne, ton autre, cette personne à qui tu penses, quelqu'un de proche de toi ou que tu as dans le cœur, voilà. Tu écoutes cette guidance pour cette personne. Alors déjà, cette personne, elle a besoin de douceur, de se rapprocher de sa famille, de se sentir un peu, voilà, tranquille chez elle, en sécurité. Hein, il y a peut-être un peu plus de calme. Peut-être qu'il y a eu la tempête. Maintenant, il y a peut-être un retour au calme, tranquille à la maison. Ok. Alors, on parle d'un homme, un homme qui a beaucoup d'amour, peut-être pour toi, hein, puisque peut-être qu'on parle encore de ton autre. C'est un peu la même carte qui est tombée, donc ça c'est rigolo. Moi j'ai l'impression qu'on parle de la même personne ici. Bon, il y a peut-être deux messages à avoir. On a peut-être ce masculin qui est en train de guérir par la musique, par le rythme, par voilà, ce qui lui fait du bien, les sons, peut-être les bols chantants, tibétains, etc. Faire de la musique, aller danser, ce genre de choses. Bon. Alors, on va continuer parce que j'ai besoin d'avoir des précisions. On a une personne qui pense beaucoup hein, au passé, qui est beaucoup dans les souvenirs et qui se dit, qui récolte, en gros, qui récolte ce qu'il a semé, quoi. Hein, voilà. Hein. Bon. Puis, je ne sais pas ce qu'il a semé, mais là, il ne récolte pas quelque chose de très, très positif, quoi. C'est mort, c'est triste, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de... Alors, il récolte, alors peut-être, il récolte pas assez au niveau pécunier, au niveau matériel, hein, parce qu'il a quelques petits deniers comme ça. Il se sent un petit peu mal et peut-être il repense... au passé où il avait plus peut-être. Bon, on a toujours ce côté matériel quoi des choses. Alors oui, on parlait d'amour ici. On a un masculin qui est en train de guérir son cœur par la musique. C'est le seul côté euh, voilà, qui parle d'amour. Le reste, ça parle quand même beaucoup de cet aspect un peu matériel des choses. Bon là, on a quelqu'un qui est poussé malgré un abandon, soit il a abandonné sa féminine, soit il s'est senti abandonné. Il y a un deuil à faire il est peut-être en deuil, il est peut-être en échec dans cette relation, mais il est poussé, il y a une force qui le pousse à aller dans l'action, à aller dans... d'avancer, quoi, le fait d'avancer. Alors, on va prendre d'autres précisions sur ce tirage. On a toujours ce côté, c'est la lune, je sais pas quoi faire, j'ai envie de guérir mon cœur. On a vraiment ce masculin qui veut guérir son cœur, mais qui est toujours dans la dualité, le cœur ou la raison, je sais pas quoi faire, j'hésite, je doute, je cache des choses, j'ai envie de guérir, mais je sais pas comment. Bon, voilà, c'est un peu la même chose. Alors, on parle, alors ça c'est marrant parce que on parle du fait d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la compassion. Il y a beaucoup de tendresse ici. euh, et on a de l'amour. On a une stabilité en amour. Alors bon, il va falloir un petit peu explorer, je pense. Parce que là, c'est un peu flou, on n'a pas assez d'éléments. Alors, on a cette personne qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie de tout reprendre à zéro, qui a envie de retrouver son innocence, son insouciance,
il se sent tout désert, il se sent dénudé, il sent qu'il a pas, il avait peut-être imaginé des choses dans le passé, il se rappelle de son passé, peut-être avec toi, des choses que vous avez vécues, qui auraient dû se passer d'une certaine façon. Et ça ne s'est pas passé. Et du coup, ce masculin se sent triste en fait, se sent un peu dans le désert là comme ça, et il a envie de retrouver avec un nouveau départ, un nouveau commencement avec toi, même dans sa vie en général, des énergies un peu plus joyeuses, un peu plus insouciantes, voilà, un petit peu avancées à l'inconnu, mais en ayant le cœur gai quoi. Hein, il a envie de retrouver ça. Et on a... Et ouais. On a ce désir, putain, c'est fou. On a l'échec, on a cette séparation, on a cette non-relation, on a ce côté d'être abandonné, d'avoir abandonné l'autre. On a le désir incroyable d'y aller, d'avancer. Et tout de suite, non, 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 n'y va pas. N'y va pas, il y a le serpent là. Attention, prise de tête, j'ai peur. Ouh là là, il s'est pris une épée dans la cuisse. Bon, il y a l'envie d'y aller et la peur d'y aller à la fois. Il y a vraiment cette dualité qui est très très forte. Alors du coup, bah, ce masculin, comme il sent cette dualité de... Et d'un côté, j'ai cette stabilité, cette zone de confort, je suis plutôt bien, mais j'ai pas assez, j'ai pas assez l'amour, je ne suis pas, je suis un peu triste, j'ai envie de refaire un pas en avant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'un nouveau départ, mais j'ai doute, mais je doute, j'ai peur, ça me fait peur. Ouais. Pas évident du tout. Alors, on va prendre celui-ci, là, le Numinus. Numinus Astro. Bon, finalement, on appellera ce tirage ton autre 1 et ton autre 2. Mais c'est la même chose. C'est un peu le même tirage, j'ai un peu l'impression. Alors, on parle de la... Bof, bah écoute, la planète Pluton. Alors, il faut savoir que la planète Pluton, c'est la plus petite. Mais pourquoi elle est si petite? Parce que c'est la plus éloignée. En vrai, c'est une planète comme les autres. C'est juste qu'elle est tellement loin qu'on la voit toute petite. Ça parle de transformation. Hein. On a quand même ce masculin qui a envie de se transformer, qui... Alors, c'est pas que... il y croit pas. Il hésite, il est toujours dans son mental, hein, avec le 2 d'épée, quand on a des épées, et la lune, on a toujours ce côté mental, comme ça. Et il est un petit peu stressé, hein, et du coup, il se sent... c'est comme s'il se sentait un petit peu déconnecté de tout ce qui se passe par rapport aux autres, avec cette planète de Pluton, là. Il a pourtant toutes les ressources en lui pour évoluer. Il veut renaître, évoluer. Il est même, il pense beaucoup. Il y pense beaucoup en fait. Bah oui, il est beaucoup dans le mental, donc forcément, il y pense beaucoup. Euh, il a envie d'être dans des énergies beaucoup plus claires, mais bon, ça reste quand même compliqué. On a toujours la même chose ici, le fait de toujours avoir une certaine vision des choses, toujours la même vision des choses. Il y a quand même, c'est quelqu'un qui est quand même très bienveillant, qui a de la compassion, qui peut être dans l'écoute, qui a de l'amour, qui ressent beaucoup d'amour. Mais c'est en profondeur l'amour. C'est pas forcément révélé, c'est peut-être même caché. C'est maintenu sous serrure, c'est fermé à clé, voilà. Et en apparence, il y a toujours ce côté matériel, financier, être bien dans la société, aux yeux des autres, toujours paraître bien en apparence, voilà. Mais les émotions, l'amour, tout ça, la guérison, c'est caché à l'intérieur, quoi. Hein. Ok. Bon, alors on a l'envie d'un nouveau départ, parce qu'on repense au passé,
hein. On a ce masculin qui repense à de très bons souvenirs. Il veut retrouver ce qu'il avait vécu dans le passé, hein. Il a envie d'un nouveau départ. On a le signe du Capricorne, le boss. Et il est ambitieux, il a envie, mais il est toujours un peu dans ce côté un peu autoritaire, un peu trop sérieux, un peu trop, heu, c'est-à-dire, à trop réfléchir sur les choses, les compétences, comment faire, le côté discipline, s'imposer comme ça des choses, se mettre des limites, alors que c'est en dualité totale avec, le fou. Le fou, bah, pourquoi il s'appelle le fou? Parce que, bah, lui, il réfléchit pas, il analyse pas, il avance. Bon, il sait pas trop où il va, mais il y va, c'est instinctif et il est dans l'insouciance, il est heureux, il est content, il s'amuse en même temps, voilà. C'est le contraire de cette énergie du Capricorne qui, lui, va tout planifier, va organiser, va contrôler, va vouloir, voilà, il a l'endurance, il a la motivation, mais bon. Donc il y a cette dualité-là, en fait, hein, chez cette personne. Et là, c'est la plus belle carte, c'est The Numinous, avec le côté mystère. En fait, pour lui, pour ce masculin, l'inconnu, ce qu'il ne peut pas contrôler, ce qui lui échappe, bah, ça lui fait peur. Ça lui prend la tête. Ce sont des épées qu'il reçoit dans la tête. Et ça a vraiment, même l'éveil, hein, parce que là on a quand même, on a les cristaux et on a cette lumière qui sort des pyramides, hein, cette connexion. Bah, ce côté un petit peu spirituel, éveil, bah, ça lui fait peur. Voilà. Le côté un petit peu vérité, la claire connaissance, euh, l'exploration de ce qu'il a à l'intérieur de lui, hein, tout ce savoir, toute cette connaissance, toutes ces connexions, la 5D, tout ce qui est un petit peu tout ce qui est le mystère, tout ce qui est mystique, ben, ça lui fait peur. Voilà. Il a envie, il est poussé à y aller. Euh, il y a eu une séparation, un échec, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a déclenché un désir d'aller de l'avant, de dépasser ça, mais ça lui fait toujours peur. Voilà. Alors, on va tenter avec celui-ci, l'oracle Heavenly Bodies, pour voir s'il y a une énergie un petit peu qui change, s'il y a quelque chose qui se met en place. Bon, déjà le début, ça commençait bien parce que ça parlait quand même de guérison par la musique. Bon, on a la 9e maison avec le développement personnel spirituel. Donc on parlait avec Pluton, voilà, de transformation, de développement. Bah, c'est ça, même si il est dans deux situations, peut-être deux personnes, peut-être on a un masculin qui son cœur balance entre deux personnes, hein, voilà. Mais bon, il est en train de guérir grâce à la musique, à ce qu'il fait. Il est en train de se transformer. Ok. On a l'opposition ici, ben c'est ce que je n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Il est en dualité. Il n'est pas équilibré, il est instable dans et l'amour et le côté matériel. Il ne sait plus où donner de la tête, il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas où est la vérité en fait. Sauf qu'en vrai, l'équilibre, c'est un petit peu tout. C'est pas juste l'un ou juste l'autre, c'est l'ensemble de tout ça. Et il se sent un petit peu voilà perdu là-dedans. Bon. Là, on a la planète Terre avec le côté... on avait cette envie d'avoir un nouveau départ grâce à des souvenirs très positifs du passé, donc avec toi peut-être, sa féminine, et en même temps vouloir garder un petit peu la main, le contrôle. Et là, on parle de voilà, de persistance. C'est quelqu'un quand même qui va persister, qui a beaucoup de patience et qui est en train de réfléchir à mettre en place bah, ce nouveau départ. Mais bon, euh, voilà, ça demande de la patience. Voilà. Alors, avec ce côté, alors ça, c'est les points cardinaux. On a quand même, quelqu'un, même si ça le stresse un peu. C'est pas que ça le stresse.
ça lui fait un peu peur, ce côté, qu'il ressent en lui de cet éveil spirituel, quelque part, il sent qu'il est un petit peu, un pionnier, du spirituel. C'est-à-dire dans son entourage, les gens sont pas du tout, connectés, quoi. Ce sont des gens qui sont ancrés, beaucoup dans la matière et lui, il a cette petite flamme, il a envie d'allumer, hein, cette petite flamme là, on voit là l'allumette, d'aller, explorer quand même, malgré tout. Ça lui fait un peu peur et il est poussé dans l'énergie, peut-être cette, pleine lune le pousse, même si il est, peut-être en échec, sentimental, en deuil, en séparation, en rupture, voilà, même avec toi. Mais il est quand même poussé à aller, vers cet éveil, vers cette prise de conscience, peut-être du lien, peut-être de lui-même, de qui il est réellement. Il a envie, hein, il a envie de, investigation là, comment dire? D'explorer quoi, hein, voilà, d'explorer ce côté un peu spirituel en lui. Donc ça, c'est quand même positif. Alors moi, je voulais répondre à une dernière question. Hem, C'est-à-dire, voilà, on a eu le 2 d'épée, peut-être, une hésitation par rapport à l'amour, peut-être 2 situations, 2 personnes. Donc je voudrais en savoir plus par rapport à ça. Au niveau de l'amour, ce masculin qui souhaite, guérir, qui est en train de guérir avec la musique, voilà, les sons, le rythme, et cetera. Alors, que, va choisir son cœur? Va-t-il écouter son cœur? Voilà. On voit de l'hésitation dans le cœur. On a, le 6 d'épée, donc c'est toujours en rapport avec le passé. On a quelqu'un qui a du désir, beaucoup, beaucoup de désir, pour quelqu'un. Donc j'aimerais en savoir plus. On a un amour pur ici, un amour destiné. OK. Et une personne avec laquelle, eh bien, il y a eu, des désaccords, des conflits. Alors j'aimerais savoir qui est cette personne, puisque là on a l'hésitation entre peut-être 2 personnes. Donc qui est cette personne du passé, qu'il a laissé derrière dans le passé, pour qui il a toujours beaucoup de désirs? Il y a un amour qui est sincère, un amour vrai, un amour pur, un amour inconditionnel, avec l'as de coupe quand même. Une personne avec qui peut-être il s'est disputé, avec qui, voilà. Est-ce que c'est toi la féminine? Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? On a cette princesse de denier, c'est-à-dire une personne qui, une féminine, oui, donc on parle de cette féminine qui est, en train de travailler sur, son indépendance, sur sa complétude, mais, comme c'est la princesse, elle n'est pas omnibulée par ça. Ça n'est pas, le plus important pour elle. Je vais prendre une autre carte. Est-ce que c'est sa féminine? Est-ce que c'est sa flamme? Personne, puisqu'il y a une hésitation, la personne qu'il choisit. On parle quand même de passé, on laisse le passé derrière. Avec la carte qui répond oui. On a ce masculin, bon, on aura la réponse comme ça, qui choisit sa féminine, puisque c'est une personne du passé avec qui il y a eu des conflits, des accords. Voilà, il a beaucoup de désir et d'amour pour cette féminine. Voilà, on est à la fin de ce deuxième tirage. J'espère que ça t'a parlé. Bon, en fait, les 2 tirages concernent le masculin. C'est comme ça aujourd'hui. C'est ce que souhaite nous dire cette pleine lune. Du coup, on va terminer la guidance avec un message, une phrase à méditer, que tu vas pouvoir peut-être réécouter, lire et méditer dessus. Ok, allez, c'est parti. Rien que pour toi aujourd'hui. Voici ton texte. Si je vous présente un verre d'eau et vous demande: est-ce que ce verre est vide? Vous répondez: non, il est plein d'eau. Mais si je vide le verre et vous repose la question, vous allez dire: oui, il est vide. Mais vide de quoi? Mon verre est vide d'eau, mais il n'est pas vide d'air. Être vide, c'est être vide de quelque chose. Quand Canon le Bodhisattva,
qui incarne la compassion, dit dans le Sutra du cœur que les 5 skandhas sont vides, pour lui permettre d'être précis, on pourrait lui demander « Mais vide de quoi, monsieur Canon ?» Les 5 skandhas, que l'on peut traduire en français par 5 amas ou 5 agrégats, sont les 5 éléments qui composent un être humain. En réalité, ce sont 5 rivières qui coulent à travers nous. La rivière de la forme, c'est-à-dire notre corps, la rivière des sentiments, la rivière des perceptions, la rivière des formations mentales et la rivière de la conscience. Toutes, elles nous traversent sans arrêt. Canon a profondément pénétré par le regard les 5 skandhas et a découvert que pas un ne pouvait seul exister par lui-même. La forme est vide d'un soi séparé, mais pleine de tous les phénomènes du cosmos. Il en est de même des sentiments, des perceptions, des formations mentales et de la conscience. C'est de Thich Nhat Hanh. Alors, c'est marrant, mais ce texte reprend exactement ce que l'on disait sur ce masculin qui ne peut pas en fait être pleinement heureux puisqu'il sépare comme ça ses domaines. On a des prises de tête sur le côté financier, matériel ou le côté sentimental. Et si on n'est que dans le sentimental, on peut pas être équilibré. Si on n'est que dans le matériel, on peut pas être équilibré. Si on n'est que dans la famille, bon, mais là ça parle de ça en fait. L'équilibre, il vient du fait de se remplir de tout. À la fois les sentiments, les perceptions, les formations mentales et la conscience de tout ça. On a un masculin qui est en train de prendre conscience de ça, qui est en train vraiment d'évoluer, de se transformer. Donc ça, c'est le message positif de la lune, de cette pleine lune, pour toi qui regarde cette vidéo. Voilà, bien écoute, j'espère que ça t'a parlé. Et n'hésite pas à faire des commentaires puisque ça m'aide aussi à comprendre les thématiques, les problématiques de chacun et voilà, pour toujours évoluer quoi. Je te fais plein de bisous et n'hésite pas aussi à activer la clochette parce que même quand tu t'abonnes, voilà, le fait d'activer la clochette, tu reçois les vidéos tout de suite. Voilà. C'était Lorraine, je te dis à bientôt. Ciao!